Bonjour, bonjour. Nous voici donc rendus au dernier mois de l'année et j'ai le plaisir de vous présenter le taroscope de décembre pour chaque signe. Je tiens à vous remercier de m'avoir suivi tout au long de l'année. Cela m'a beaucoup plu de vous accompagner. Et surtout, continuez à me donner de vos nouvelles. J'adore vous lire. Je me permets, comme à chaque fois, de vous rappeler que ce tirage n'est pas personnalisé. Donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Et surtout, n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix. Vos décisions vous appartiennent. Bien entendu, en fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, avec les positions planétaires du moment. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je vous précise que je ne sais pas à qui s'adresse ces tirages. Je le découvre en même temps que vous. En effet, je prends les cartes à l'aveugle et je laisse le soin à mes guides de choisir. Sur ce, nous allons voir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Bien, alors pour décembre 2021, les Capricornes, je vous souhaite la bienvenue dans votre tirage du mois de décembre. Nous allons donc voir un petit peu ce que vous conseille Ganesh ainsi que l'ambiance pour le mois. Alors, on va commencer par quête spirituelle. On vous demande l'image de la quête spirituelle, c'est pour vous amener à penser autre chose que le boulot, autre chose que les affaires, autre chose que le matériel, autre chose que l'argent. C'est-à-dire qu'on vous invite à lâcher prise et à prendre le temps de vous faire plaisir, le temps de vivre, le temps de profiter de toutes ces fêtes qui s'annoncent pour le mois de décembre. Bref, lâchez prise. Donc apparemment, vous devez trop être la tête dans le guidon ou bien trop pris par vos soucis. Et là, on vous dit, il est temps de prendre le temps de vivre, de profiter du moment présent, de se faire plaisir. Guidé. Vous êtes guidé. Donc, ne vous inquiétez pas si vous vous sentez parfois un peu largué, entre guillemets, mais vous êtes guidé. C'est-à-dire que vous avez des soutiens de l'univers, des soutiens de votre entourage que peut-être vous ne voyez pas, vous n'avez pas conscience, mais vous n'êtes pas tout seul. Il y a des gens dans votre camp, il y a des énergies en votre faveur. Alors, du 1er au 10, vous commencez avec le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui est énergique, qui passe à l'action. Et puis qui n'a pas l'intention d'attendre. Il veut passer à l'action, il veut voir, il veut y aller. En même temps, le chevalier de bâton, j'ai souvent remarqué que quand il sortait, il y avait une notion de déménagement. Donc peut-être que dans les 10 premiers jours de décembre, vous avez des projets de déménagement ou bien vous avez des projets de grands changements, de grands bouleversements que vous avez l'intention de mettre en place, je dirais pas manu militari, mais sans trop tarder. Voilà, quand je dis manu militari, voilà la reine d'épée. La reine d'épée, ça veut dire que on va mettre les points sur les i, les barres sur les t. On n'a pas l'intention de se laisser emmener dans des trucs pas possibles. On veut garder le contrôle, on veut que les choses soient en règle, on veut que les règles soient respectées. Correspondance. Il va donc y avoir de la correspondance, des échanges. Ce qui veut dire que rapidement, vous allez passer à l'action, vous allez mettre les choses en ordre. Il va y avoir des correspondances, il va y avoir des écrits, il va y avoir des traces, peut-être même des contrats. Ce qui va entraîner un blocage. En général, le désert, c'est un blocage, c'est un frein, c'est un ralentissement. Donc, moi, ce que je dirais, je ne connais pas votre situation, mais si vous devez passer à l'action, si vous devez couper les têtes qui dépassent dans votre correspondance, essayez d'y mettre les formes. Essayez justement, quête spirituelle, de lâcher prise, d'être plus compréhensive, d'être plus dans l'ouverture, d'être plus diplomate, d'accord? Ne faites pas trop le chevalier de bâton, soyez prudent, ne foncez pas dans le tas, parce que ça pourrait se retourner contre vous, voire bloquer des situations que vous vouliez faire avancer. Du 10 au 20, le 3 d'épée. Eh bien oui, le 3 d'épée, c'est des petites disputes, c'est des désaccords, c'est des conversations sur lesquelles on n'est franchement pas d'accord et ça va pas. Vous me sortez le 8 de calice. Avec le 8 de calice, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Vous n'avez plus envie de continuer, ce que vous avez ne vous passionne plus ou bien vous a déçu, donc vous envisagez autre chose, vous voulez voir autre chose. Ce qui vous déstabilise un peu, parce qu'entre ces petites disputes et puis l'ennui que vous ressentez de votre situation, effectivement, vous n'êtes pas très stable, quoi. Hein. Émotionnellement parlant, laissez-vous guider si vous avez des gens bien dans votre entourage et détendez-vous, lâchez prise, parce que vous êtes à cran. Vous êtes à cran, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Et vous me sortez le changement.
Donc, il y a bien quelque chose que vous voulez mettre en place, que vous voulez virer, que vous voulez changer. Voyons voir du 20 au 30. L'ermite. Alors, l'ermite, c'est soit une situation où vous vous retrouvez seul, où vous avez besoin de vous concentrer, de vous retrouver. Ça peut aussi être dans le cadre de ce besoin de quête spirituelle et quelque part d'être rassuré, vous avez besoin de vous retrouver vous-même. Donc, faire une sorte de méditation, se mettre au calme, se mettre, voilà, prendre soin de soi. Mais ça peut aussi être une période d'étude, une période où vous êtes seul parce qu'en recherche, vous prenez du temps pour réfléchir. Vous êtes en train d'analyser une situation, vous faites preuve de sagesse. Vous avez peut-être compris ici, en étant un peu trop chevalier de bâton dans votre communication, que il faut prendre le temps faut prendre du recul. Voilà, prendre le temps de réfléchir, prendre du recul et analyser la situation. Et vous me sortez le 2 de baguette. Et effectivement, avec le 2 de baguette, on pose un geste. C'est-à-dire qu'on avait une idée, on veut passer à l'action. Le 2 de baguette, c'est le début du processus que que vous voyez ici, le roi de bâton, a un peu bousculé. Donc, vous allez relancer un projet, vous allez relancer une idée, une action. Mais cette fois-ci, vous savez qu'il va falloir prendre son temps. D'ailleurs, l'ermite, il vous signale aussi le temps, la solitude, la patience, la ténacité. Donc là, vous allez vous relancer dans un projet, mais cette fois-ci, vous avez décidé de prendre le temps, d'analyser les choses et de laisser du temps au temps. Ce qui va vous amener à une ouverture. Ça, c'est bien. Ça veut dire que vous envisagez quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être trouvé la clé qui va aller dans la serrure. Vous avez compris qu'en prenant le temps de faire les choses, en posant les choses calmement, eh bien peut-être que ça avançait mieux. Pourquoi pas? Et vous allez faire ça, vous voyez, la bougie, c'est-à-dire que vous n'allez pas trop en parler autour de vous. Vous allez mettre les choses en place, mais vous n'allez pas les bruiter. Vous allez d'abord commencer par le solidifier, vous assurer que les bases sont bonnes avant d'en parler. Alors, voyons voir au niveau relationnel, qu'il soit sentimental, professionnel ou amical. Vous me sortez le 10 d'épée. Oui, ben je comprends là, hein, cette instabilité que vous avez ici. C'est le 10 d'épée, c'est-à-dire que vous n'en pouvez plus. Vous devez être dans une situation où là, vous avez pété un câble, vous avez peut-être envoyé vos 4 vérités à quelqu'un, et à partir de là, ça a mis du froid, ça a amené des disputes, et vous êtes épuisé. Vous êtes fatigué par la situation, puis en même temps, vous êtes peut-être au bout, c'est-à-dire que vous n'en pouvez plus, quoi. C'est une situation qui ne vous convient pas. Attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes. C'est-à-dire que vous devez vous sentir seul. On revient à l'ermite. Vous devez vous sentir un petit peu démuni. Et donc, ce que vous aimeriez là actuellement, ben, c'est trouver quelqu'un qui vous entende et qui vous comprenne. Vos intentions. Alors, vos intentions, c'est le 7 de coupe. Vous avez envie de profiter de la vie, vous avez envie de vous laisser aller, vous avez envie de rêver. Alors, c'est bien, parce qu'on vous dit bien, quête spirituelle. Donc, prenez le temps de vivre, faites-vous plaisir. Mais attention, ne lâchez pas non plus trop votre attention. Ne vous laissez pas embarquer par un laisser-aller qui se retournerait contre vous. D'accord? Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, ça se confirme. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, vous avez envie de profiter des moments présents, de vous laisser vivre. C'est pas une mauvaise chose, hein? Ça ouvre des portes, ça permet de respirer, mais bon, gardez quand même les pieds sur terre. Alors l'autre en face, ah bah l'autre il est pendu. Le pendu, c'est-à-dire qu'il est en train de vous observer, il est en train d'analyser la situation, il est en train de se poser des questions, il cherche à savoir sous quel angle il va pouvoir vous approcher, ou vous parler, ou peut-être vous faire une proposition. Là, il analyse la situation. Il est en observation. Il n'a pas encore décidé. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. C'est bien ce que je dis. Il est en observation. Donc, lui, ce qu'il veut actuellement, c'est faire connaissance, voir ce que vous avez dans le ventre, voir s'il peut compter sur vous, voir de quoi vous êtes fait. Et donc, il vous observe. Il est dans l'attente. Qu'est-ce qu'il aimerait? D'abord, il aimerait la justice, c'est-à-dire qu'il aimerait quelque chose de réglé. Un contrat, quelque chose de juridique. Il aimerait quelque chose qui respecte des règles, qui soit conforme. D'accord? Il ne veut pas un truc artistique où tout va dans tous les sens. Il ne veut pas du 7 de coupe. D'accord? Lui, autre chose. C'est plus cadré ce qu'il veut. Il recherche son âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc,
d'un point de vue amoureux, pour l'instant, je ne me prononce pas, mais d'un point de vue général, je dirais que si vous avez un contrat à signer, si vous avez une entente à faire avec quelqu'un, il vous observe. Il regarde vos compétences, il vous analyse, parce qu'il envisage éventuellement de faire la justice, c'est un contrat, c'est une entente, c'est une association. Et en même temps, l'âme sœur, ça signifie qu'il sent que vous correspondez à ce qu'il recherche. D'un point de vue amoureux, vous voulez attirer votre âme sœur, lui pense avoir attiré son âme sœur. Donc peut-être que vous êtes un peu dans la légèreté, dans l'amusement, peut-être même que vous l'amusez, vous le faites rire, donc il vous observe, il cherche à vous comprendre. D'accord? Ça, c'est une histoire, c'est une idée, une naissance. Hein. Alors, quelles seraient les difficultés de la situation? Le 6 de denier. Le 6 de denier, c'est matériel, c'est financier, c'est un équilibre dans la situation. C'est-à-dire que ce qui pourrait être un obstacle, c'est qu'il y ait un déséquilibre matériel. Si on est dans une entreprise, qu'il y ait un problème économique qui fasse qu'il ne puisse pas vous faire signer un contrat. Si on est dans une histoire d'amour, eh bien que l'un des deux ne puisse pas participer, je dis n'importe quoi, mais participer aux frais du logement, par exemple. Ça serait un obstacle. Parce que si vous voulez vous mettre ensemble et que vous avez des petits salaires, il faudrait les 2 salaires pour le faire. Or, s'il n'y en a qu'un seul, ça devient compliqué, ça devient un frein. On peut penser à ça aussi. Amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc, c'est dans les difficultés. C'est-à-dire que ce serait une difficulté si vous n'arriviez pas à trouver un équilibre matériel et organisationnel, et si vous n'arriviez pas à vous mettre d'accord, ce serait une difficulté. Mais là, dans l'immédiat, je dirais que comme il est en observation et que tous les deux vous recherchez votre âme sœur, l'amour non réciproque, pour moi, n'est pas établi pour l'instant. Quelles seraient les facilités? Le valet de coupe. Alors, le valet de coupe, c'est soit un amoureux, soit une bonne nouvelle, quelque chose d'agréable, un événement. C'est, voilà. Ce qui faciliterait la situation, c'est qu'il y a un événement favorable, agréable et positif qui permette, eh bien, écoutez, de voir les choses autrement. Peut-être même l'ouverture. Relation karmique, vous vous connaissiez déjà. Donc peut-être que justement, il est intéressé par votre personnalité parce qu'il y a une impression de déjà-vu. Il y a une impression de déjà vécu. Il n'a pas le sentiment d'être en terrain inconnu, mais il a peut-être du mal à identifier ce qu'il ressent. Et donc, il est dans l'observation. Mais ce serait favorable à la situation. À la fin du mois, vous me sortez l'as de bâton. Ah, c'est super. Parce que, attendez, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Regardez, le 2 de baguette et le 2 de bâton, c'est la même chose. Et ça, vous me le sortez du 20 au 30. Alors que là, on est les derniers jours du mois, donc fin décembre, début janvier. Et vous me sortez l'as de bâton. Donc, ça signifie quelque part que vous réfléchissez à une alliance, à une entente, à un projet qui vous permettrait une certaine ouverture sur l'avenir, mais en secret parce que ce n'est pas encore officiel. Et là, à la fin du mois, il y a l'as de bâton. C'est-à-dire qu'il y a une action de poser qui va amener à ce 2 de baguette. Donc, ça veut dire que les événements sont en votre faveur. Donc, laissez-vous guider. Quelqu'un est en train de mener les choses à leur terme. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, je dirais que si c'est une histoire d'amour au travail, apparemment, ce n'est pas très favorable. Maintenant, on peut aussi penser que votre projet, eh bien, il peut être un peu plus long à mettre en place parce que matériellement, vous n'avez pas encore les moyens de vous investir vraiment. D'accord? Donc, je pense qu'il y a une nécessité de patience et d'organisation dans le projet que vous voulez mettre au point. Au début du mois, faites attention de ne pas vous montrer trop rigide et trop fonceur. Je fonce dans le tas parce que ça n'avance pas. Non. D'accord? Faites preuve de diplomatie pour éviter le blocage. On va aller voir un petit peu... Ah ben non, les portes de l'intuition. J'allais oublier... Ah bah oui, ce serait dommage. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Vous avez toutes vos chances dans votre projet. Vous êtes bien noté. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Ah bah vous voyez tout à l'heure, je vous parlais ici de diplomatie et de douceur. Les mots.
Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Les portes de l'intuition sont en train de vous confirmer ce que vous avez sorti ici dans les 10 premiers jours. Votre comportement, donc votre rigidité, votre façon d'agir ou de réagir et votre façon de foncer, les mots que vous allez employer, la façon dont vous allez vous exprimer. Le bâton, il fonce, il envoie, le roi de bâton est carrément coléreux, vous voyez. Donc, faites attention à comment vous allez vous comporter ou communiquer dans les 10 premiers jours de décembre, dans votre correspondance, dans vos échanges, parce que le succès de votre projet va être appuyé là-dessus. Donc, même si vous êtes dans une situation qui vous gave, que ça ne vous plaît pas, bah écoutez, ravalez votre salive, pensez aux petits oiseaux, occupez-vous de votre quête spirituelle, laissez le temps au temps, faites-vous plaisir par ailleurs, prenez le temps de vivre et attendez, mais ne brusquez pas les événements. On vous observe, on cherche à savoir qui vous êtes et de quoi vous êtes capable. Apparemment, ce qui pourrait bloquer la situation, c'est des difficultés financières qui se répètent ici, un équilibre financier. Alors, parce que là, il y a bien un changement là. Il y a des disputes, il y a un changement, il y a quelque chose là. On va aller voir. Donc déjà, au niveau émotionnel, harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Donc vous êtes fatigué, vous êtes épuisé, mais lâchez pas prise parce qu'on vous observe et on vous apprécie. Vos intentions, la guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Donc, vous avez envie de lâcher prise, vous avez peut-être envie d'être un peu plus cool, un peu plus dans la rigolade, etc. C'est bien. Vous voyez, la guérison, retrouvaille votre véritable nature. Peut-être avez-vous vécu quelque chose qui vous avait obligé à vous refermer sur vous-même. Et là, vous commencez à vous détendre parce que vous êtes dans l'harmonie, parce que vous êtes dans un milieu qui vous plaît. Ici, nous avons la paix, dissolution des pensées négatives. Donc, l'autre en face, il veut apprendre à vous connaître. Donc, il vous observe, il analyse votre comportement, il analyse qui vous êtes, parce que lui, ce qu'il veut là, c'est la paix. C'est-à-dire qu'il veut une situation positive et constructive. Ses intentions, la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Alors, là, je dirais que lui a le sentiment, parce que ce sont ses intentions, hein, donc séduction, tromperie, promesse brisée. Restez sur vos gardes si on vous fait des tas de promesses, parce que on peut vous promettre un contrat, parce qu'on pense que vous êtes la bonne personne. Et puis là, il y a séduction, tromperie, promesse brisée. Il y en a un des deux qui rompt la promesse. Je ne sais pas encore pourquoi. Vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. C'est les difficultés, ça. C'est pas clair, hein. Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Ouais, vous n'êtes pas... Ben, on revient à ça, hein, à l'instabilité. Hein. Ça se trouve, du 1er au 10, vous avez peut-être eu des mots malheureux. Vous allez éviter d'avoir des mots malheureux, ce qui vous a un petit peu stressé. Vous savez plus trop... vous voyez, le vent nocturne, ben, ça tourne, ça vire, mais on ne sait pas, c'est la nuit. On voudrait sortir, mais on a du mal à se sortir de là. On a du mal à retrouver son équilibre. Donc... restez prudent. En face, c'est pas mauvais, hein, mais c'est à vous de faire attention à comment vous allez réagir. Souvenirs, des émotions passées refont surface. Je ne sais pas ce que vous avez déclenché, ou ce que vous allez, pardon, déclencher début décembre, mais ça va entraîner effectivement... le passé à la surface, ça va ramener des émotions du passé. Je pense que là, il faudra qu'on approfondisse avec l'astrologie pour voir sur quel domaine ça touche, parce que, sachant que vous avez quand même Pluton sur votre signe,
c'est quand même Pluton, il gouverne vos projets, hein, donc c'est assez fort. Et puis en Verseau, ça touche l'argent. Donc, on va voir avec l'astrologie à la fin du tirage. J'aurai plus de précision. Parce que là, pour moi, il y a quelque chose. Il va se passer quelque chose. Soit vous allez recevoir une communication vous disant, voilà, on est désolé, on ne peut pas, juridiquement, on doit... je dis n'importe quoi, hein, mais imaginez qu'ils nous reconfinent. Et ben voilà, on va vous remettre en télétravail, voire l'entreprise ne pourra pas supporter un deuxième confinement et va rompre le contrat. Ça peut être ça aussi, hein. Que voilà, juridiquement parlant, les choses se précipitent et puis vous recevez une communication qui dit le désert, c'est-à-dire rupture, frein, blocage. On peut s'attendre à ça. À partir de là, vous êtes déstabilisé, vous êtes en colère, ce qui est tout à fait normal. Vous ne savez pas quoi faire, mais vous envisagez un changement. On peut envisager ça aussi d'un point de vue matériel. D'accord? Là, il y a plusieurs possibilités. Et à la fin du mois, de toute façon, vous allez trouver une solution qui va vous permettre, et vous allez, cette solution, vous allez la faire naître en douceur, sans rien dire. Donc, je dirais, faites attention à comment vous vous exprimez, au comportement que vous avez, parce que je pense que c'est ça qui vous permettra de faire face à la situation. Que nous disent les anges gardiens? Amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent la poursuite du bonheur. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment, sans que ton cœur et ton esprit sont alignés avec le but sacré de ton âme, et déverse ton potentiel divin à travers le pouvoir de l'amour. Là, je pense que c'est pour ça qu'on vous parle de quête spirituelle. Il faut vraiment que vous positiviez, que vous lâchiez prise, parce que pour pouvoir avancer, il faut que vous regardiez positif. Et peut-être qu'actuellement, vous êtes fatigué et que vous avez des difficultés à vous recentrer, vous avez des difficultés à voir comment vous projeter. C'est pas toujours évident, hein, avec les événements actuels, de se projeter sur l'avenir. Et des fois, ben, la projection, on la fait pas toujours dans le bon sens, ce qui fait qu'on peut perdre nos repères et perdre confiance en soi. Donc là, c'est pas ce qu'il faut, d'accord? Parce qu'ici, vous m'avez bien sorti le 10 d'épée. Et le 10 d'épée, c'est quelqu'un qui est out. Hein. C'est quelqu'un qui est à la limite du burn-out, qui n'en peut plus. Ou qui est complètement paralysé par la peur, paralysé par les événements, parce qu'il a pu entendre, parce qu'il a pu éventuellement paralyser lui-même parce qu'il aura osé dire ou faire, d'accord? Donc, restez prudent dans les 10 premiers jours de décembre dans ce que vous allez dire ou faire. Et vous verrez que le reste glissera beaucoup mieux. On va aller voir l'astrologie parce que là, je pense qu'il nous faut les domaines pour voir où ça se précise. Alors, Capricorne, donc Mercure, le processus mental. Donc, je vous explique, le processus mental, c'est toute la communication. C'est aussi ça. C'est votre processus mental là qui est à ras des pâquerettes, qui est à plat. D'accord? Mercure, c'est aussi la communication. Là, c'est de la communication difficile. Donc, il est en Sagittaire, c'est-à-dire qu'il est dans la maison 12, c'est-à-dire dans vos projets secrets, si vous en avez, vous n'en parlez pas. Ou alors, il est la maison 12, c'est aussi le domaine, comme je dis souvent, des maisons de soins, des maisons de retraite, etc. Donc, peut-être que dans votre travail, vous travaillez comme soignant et à partir de là, effectivement, il y a peut-être des anicroches. Mercure, il va passer à partir du 14 décembre, votre processus mental, donc qui se trouve dans les grandes épreuves aussi. Hein. La maison 12, c'est les grandes épreuves, les grandes difficultés. Ce qu'on peut voir ici, hein. Pour moi, là, il y a quelque chose de difficile à apprendre. Il va passer en Capricorne, c'est-à-dire qu'il va passer sur vous, sur votre soleil, sur votre comportement, votre volonté, votre ambition et votre constitution physique, donc votre force personnelle. Et Mercure va donc vous permettre de vous exprimer. Et c'est là où justement, le 14, on est dans cette partie-là, où justement, il va y avoir des discussions. Des discussions sur lesquelles tout le monde ne sera pas d'accord. Mais c'est pas grave. Il faut s'exprimer, d'accord? C'est qu'un 3 d'épée, c'est pas un 5 où tout le monde se dispute. Donc, il y a des petites discussions. Vous ne savez pas trop où vous en êtes ou ce que vous allez faire, ce que vous allez décider. Ça vous déstabilise, mais ça vous amène à un changement. Mercure, il gouverne la maison 6, c'est-à-dire le travail, les contraintes. Il gouverne aussi la santé. Et il gouverne la maison 9, qui est
tout ce qui est juridique, financier, tout ce qui est administratif. Donc là, je reviens bien vers les soignants. Il est possible que certains soignants ou certaines personnes travaillant dans le soin aient des discussions et des échanges en rapport avec leur travail et l'administration des soignants, ou alors des communications concernant leurs obligations, leur santé, en rapport avec l'administration. Donc il y a un événement, il y a quelque chose qui fait que ça va vous compliquer l'existence. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas impossible à régler, ça va vous amener des complications. Donc lâchez prise, laissez les choses se faire. Vénus, le bien-être, le bien-vivre. Vénus, vous ne m'avez pas sorti un Vénus quelque part là? Voilà, Vénus c'est ça, c'est le valet de coupe ici. C'est ce qui serait favorable à la situation. Donc une bonne nouvelle, quelque chose d'agréable, une bonne ambiance, voire la quête spirituelle, c'est-à-dire prendre le temps de vivre, prendre le temps d'exister et lâcher prise. Alors Vénus, elle gouverne chez vous. Elle gouverne la maison des enfants et de la créativité. Elle gouverne aussi la maison des amours. Et elle gouverne également votre carrière. Donc Vénus, elle est en Capricorne, c'est-à-dire qu'elle est sur vous, sur votre soleil ou votre ascendant. Donc c'est votre comportement et votre façon d'être, votre façon de percevoir les choses qui va mettre en relation vos amours, votre créativité si vous voulez créer une entreprise, parce que vous avez quand même un projet, ou vos enfants, avec votre carrière. Donc, ne vous mettez pas martel en tête si à un moment donné, ça devient compliqué. Par exemple, entre la garde des enfants, parce qu'il y a un problème quelconque, on ne va pas revenir sur le Covid, mais il y a un problème avec la garde des enfants et votre travail. Ça pourrait vous créer des complications. Restez zen. Essayez de rester calme, parce que plus vous allez vous énerver et plus vous allez vous remplir d'énergie négative et vous épuiser. Et vous n'aurez plus de force pour continuer. D'accord? Mais c'est possible qu'il y ait des problèmes de garde d'enfants, ou alors à ce moment-là avec votre amoureux. C'est une possibilité aussi. J'ai pas trop vu d'amour dans le jeu. J'ai bien vu le besoin de se faire plaisir, de se détendre, de partir en vacances. Besoin de bonnes nouvelles. Mais j'ai plus l'impression pour l'instant qu'au niveau relationnel, vous êtes dans l'observation mutuelle. Et j'ai plutôt eu l'impression que c'était dans le milieu du travail. Alors, Mars, qui est l'action, qui gouverne chez vous votre foyer. Vous savez que tout à l'heure, je vous ai dit, souvent avec le chevalier de bâton, il y a un déménagement. Donc, le foyer, la maison 4, peut-être y a-t-il un déménagement et vous allez prendre une décision. C'est possible. Mars, actuellement, il est dans vos projets. Vous avez donc tout simplement des projets éventuels de vouloir déménager, de vouloir changer quelque chose au foyer, à la maison. À partir du 14, donc à partir d'ici, il va passer en Sagittaire, c'est-à-dire dans vos grandes épreuves, dans vos maladies chroniques aussi. Je n'ai pas pensé à vous le dire, mais c'est aussi les maladies chroniques. Je pense à ça à cause de l'instabilité. Vous allez peut-être faire des poussées de tension. Il va passer dans tous vos projets secrets, vos ambitions que vous avez, mais que vous ne pouvez pas dévoiler pour l'instant. Et également donc dans le domaine des soignants. Il y a donc une action qui se met en place, qui met en relation vos projets secrets. Donc c'est là où vous voyez, il y a l'ermite, c'est secret. À la bougie, c'est très peu éclairé. Et votre foyer. Donc vous avez une idée. Peut-être avez-vous envie de déménager, peut-être avez-vous envie de développer une activité à domicile. Pourquoi pas? Jupiter et Saturne, tous les deux sont en Verseau, c'est-à-dire dans le domaine de votre argent, de l'argent que vous gagnez, mais aussi des potentiels que vous avez, des capacités personnelles que vous possédez pour pouvoir évoluer et communiquer avec les autres. Il faut savoir que Jupiter gouverne ce projet secret, justement, ermite et bougie, et Saturne gouverne vous, vos décisions, votre comportement. Donc, ça veut dire que la gestion de votre argent, la gestion de l'argent que vous gagnez, la façon de le gérer, la gestion de vos potentiels, de vos capacités, vont concerner vos projets. Après, vous avez Uranus. Alors, Uranus actuellement est rétrograde, mais à partir du 15 janvier, il va redémarrer. Et Uranus, il occupe la maison de la créativité, des enfants et des amours.
Donc, s'il y a un peu de blocage au niveau de vos amours, au 15 janvier, ça va se débloquer. Si vous étiez en projet de créer quelque chose, continuez de préparer votre projet, restez positif, parce qu'au 15 janvier, Uranus redémarre et il faut à tout prix que vos projets soient prêts au 15 janvier pour que vous puissiez monter dans le train. Il faut savoir que Uranus gouverne votre argent, l'argent que vous gagnez, les moyens que vous avez à votre disposition. Donc, si vous êtes un peu bloqué financièrement, c'est ce qui ressortait ici, sachez qu'à partir du 15 janvier, ça pourrait se débloquer. Après, nous avons Pluton. Donc ça, Pluton, je vous l'ai expliqué, il gère vos projets. Il se trouve actuellement sur votre ascendant, c'est-à-dire que c'est vous, votre comportement, vos choix, vos décisions et aussi votre constitution physique qui vont avoir une influence sur vos projets, qui vont vous permettre de réaliser vos projets. Donc, je pense qu'il faut que vous ayez confiance en vous, que vous fassiez confiance, que vous fassiez attention à votre façon de vous exprimer quand il y a des ras-le-bol ou autre, parce que les mots sont importants, hein. Les portes de l'intuition nous le disent. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Je crois que cette carte a tout résumé ce qui va se passer pour vous dans le mois de décembre. Et c'est pour ça qu'on vous parle de quête spirituelle. Lâchez prise. Prenez le temps de vous reposer. Prenez le temps de vous détendre. Ne vous mettez pas à ras de terre. Ça ne sert à rien. Vous ne changerez rien. Uranus est bloqué jusqu'au 15 janvier. Donc, restez zen et par contre, travaillez. Et si vous devez communiquer, essayez d'être diplomate. Même si les gens vous agacent, même si les gens vous poussent à bout, eh bien écoutez, essayez d'être positif. D'accord? Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune contrepartie. Et là, les anges gardiens vous le disent bien, amour. Les pensées et les sentiments négatifs sabotent ta poursuite de bonheur. Quête spirituelle. Surtout, quelles que soient les ondes de choc qui pourraient y avoir, qui seront peut-être minimes, mais vous êtes tellement fatigué que vous allez prendre ça de plein fouet et vous allez en faire un truc énorme. Positivez. Nous, tes anges, sommes là pour t'aider à guérir. Permets à notre énergie de guérison de s'écouler à travers ton cœur. En conscience, insuffle de l'amour et de la lumière dans chaque pensée ou sentiment. C'est ça. Vous devez penser positif. Si quelqu'un vous agace, eh bien écoutez, regardez ailleurs, faites comme s'il n'existait pas, ne vous en occupez pas, mais ne vous chargez pas d'énergie négative. D'accord les Capricornes? Là, je pense qu'il y a quelque chose qui se met en place. Et vous allez, je pense qu'à la fin du mois, vous saurez à quoi vous en tenir. Il n'y a pas de souci, parce que vous me sortez quand même l'as de bâton, donc c'est vraiment une idée qu'on émet, c'est quelque chose qu'on fait sortir. Et du 20 au 30, vous avez sorti le 2 de bâton, qui veut dire que vous avez vraiment un projet, quelque chose que vous voulez mettre en place. Et ça, c'est bon. Sachez seulement que celui qui est en face, avec qui vous avez besoin d'interagir, que ce soit le banquier, le juriste ou un collègue ou autre, il vous observe. Il vous observe. Lui, ce qu'il veut, c'est avoir une situation calme. Il veut, même votre amoureux, il veut une situation calme. Il veut vivre, comment dire, de façon paisible. Donc, il vous observe, il cherche à vous comprendre. Il ne vous rejette pas. Mais faites attention à comment vous vous comportez. Parce que lui, il tiendra compte des faits. C'est la justice. Ça veut dire que même si, comment dire, même si vous dites des choses bien, il va quand même s'arrêter sur le factuel. Voilà, d'accord? Donc, soyez positifs. Il va avoir besoin de ça. Voilà les Capricornes. Donc, je vous souhaite un bon mois de décembre. Profitez des fêtes pour vous détendre, pour vous reposer. Vous en avez besoin. Positivez. Ça peut faire peur, ces cartes, mais non, c'est juste qu'il y a un changement qui se met en place et que ce changement, il n'est pas obligé d'être matériel. C'est un changement qui doit avoir lieu ici dans votre communication. C'est un changement qui va avoir lieu ici dans votre façon de ressentir les choses parce qu'il n'y a rien de concret là. Hein. Là, c'est vous qui ne savez pas quoi faire. Ici, bon, vous discutez, vous vous disputez, vous vous chamaillez, vous ne savez pas où vous en êtes. C'est un changement dans votre... C'est vous qui devez changer. D'accord les Capricornes? Il n'y a pas un événement qui va venir casser, changer. Non, c'est vous qui devez changer. D'accord? Et là, vous avez vraiment quelque chose qui se met en place. Voilà les Capricornes. Alors, bon mois de décembre. À bientôt. Et puis bon courage. Au revoir.